Alors, nous allons commencer avec un premier niveau de ce Daoyin Nei Qigong. Nous allons commencer par un travail d'abord de Wai Qigong, donc avec un travail plus externe. Pour réveiller le corps, nous allons commencer par une respiration associée à chaque mouvement. Pour ce premier mouvement, nous allons ouvrir le champ ciel-terre qui correspond exactement à ce que la Terre fait avec la magnétosphère. Donc en passant par le pôle sud, en sortant au niveau du nord, vous avez un champ électromagnétique qui va partir de part et d'autre, de la droite et de la gauche, et nous nous alignons ainsi sur l'axe ciel-terre. Alors, commençons. On ouvre de part et d'autre les bras. On fait une grande inspire. Nous redescendons les bras sur la ligne médiane, frontale. Au fur et à mesure, nous détendons les différentes zones. Les épaules, la taille, les genoux, chevilles, orteils. Après une impulsion dans les jambes, on remonte les bras au-dessus de soi. On insiste sur la respiration. Inspire, on repart. Expire, on redescend. Inspire. Expire. Inspire. Poussez bien sur les jambes. Expire. Relâchez vos genoux. Relâchez le bas du dos. Relâchez la poitrine. Relâchez les épaules. Encore une fois avec la respiration. Prochain mouvement, on recommence avec une respiration naturelle. De nouveau, élevez les bras de part et d'autre. Laissez votre corps respirer naturellement, Zhejiang Rouxi. Ici, vous allez descendre à partir des épaules. Vous faites descendre les omoplates. Et vous détendez progressivement l'ensemble de la chaîne du dos, en passant bien par Mingmen, jusqu'à sentir vos appuis. Puis vous remontez de nouveau. Faites descendre les épaules. Relâchez les genoux, relâchez la taille. Poussez légèrement la deuxième et troisième lombaire vers l'arrière au niveau de Mingmen. De nouveau. Les pieds s'étalent et se détendent.
De nouveau, une dernière fois. Descendez bien les épaules. Relâchez bien la taille. Faites descendre les hanches. Chenkwa. Très bien. Là, nous allons voir quelques éléments, préciser quelques éléments par rapport à ce mouvement. Donc, il est important, dans ce mouvement, d'abord de partir d'une impulsion à partir des pieds. Vous faites remonter la sensation à partir des pieds. Les épaules s'ouvrent convenablement. Vous amenez vos deux mains au-dessus de la tête, dans votre axe ciel-terre. À partir de là, tourne-toi, ici, on va commencer par faire descendre les épaules et faire couler l'ensemble jusque dans Mingmen. On vide la poitrine, on relâche la taille, on passe les hanches et on amène la sensation jusque dans les pieds. On conserve un petit moment les laogong, les points laogong, ici, au niveau du cœur des paumes, en correspondance avec le cœur de la voûte plantaire. Puis, à nouveau, on crée une impulsion, ouverture, ici, une ouverture des hanches, une légère ouverture des hanches, ouverture de la face avant, ouverture des épaules. On s'aligne, puis on descend à partir des épaules. On fait couler l'ensemble jusque dans la région de Mingmen. On vide la poitrine. Une fois qu'on est arrivé avec les mains au niveau de Mingmen, on passe les hanches. On passe les hanches et on amène la sensation jusque dessous les pieds, en rapport avec les laogong des paumes de main. Ok, nous reprenons 2-3 fois avec cette précision. Relâchez les genoux, relâchez la taille, videz la poitrine, descendez vos épaules. Nous allons commencer avec une sensation d'ouverture frontale. Impulsion, ouverture frontale, ouverture des épaules. On laisse monter les bras. On s'aligne sur le pôle sud-nord. Puis on relâche dans le dos. On vide la poitrine. On fait couler. Progressivement, on détend le cou, les épaules, la poitrine. On fait attention. Arrêtez-vous au niveau de Mingmen. Voilà. Donc sur les dernières lombaires pour passer le sacrum, les hanches. Alors, on descend les mains en ayant une conscience de traverser le bassin jusque dans les voûtes plantaires. On maintient la posture, on relâche les poignets, on crée une impulsion, on ouvre les hanches, on ouvre la face avant, on ouvre la poitrine, on ouvre les épaules. Et de nouveau, on aligne le champ de part et d'autre de son axe sud-nord. Relâchez, faites descendre. Relâchez les poignets, détendez, nous arrêtons là. Deuxième mouvement, nous allons ouvrir la région du cœur. C'est un mouvement assez similaire, mais nous nous arrêterons nos bras qui enlacent, comme le mouvement de l'arbre, qui enlace un arbre et qui ramène les paumes vers le cœur. L'impulsion de départ est la même. Relâchez les genoux, relâchez le bas du dos,
laissez descendre le coccyx, videz la poitrine, laissez descendre les épaules. Impulsion, ouverture de la face avant, puis ouverture de la région entre les omoplates dorsales. Ramenez en cercle les paumes face au cœur, rapprochez, puis retournez les paumes vers la terre, relâchez dans le dos et faites circuler vers le bas. Avec la respiration, allez, inspire. Retournez les paumes, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, très bien. Quelques précisions sur la respiration. Alors, au niveau de la respiration, il est important de ne pas élever la cage thoracique pendant l'inspire, afin de maintenir votre diaphragme toujours en position le plus basse possible. Donc évitez de creuser la région de l'estomac, la région du plexus solaire, de façon à éviter de creuser de façon trop significative votre diaphragme vers le haut et ainsi bloquer le chi dans votre poitrine. Il est important, dans tout le travail énergétique, que ce soit en Tai Chi Chuan ou en Qigong, de faire descendre le chi vers le tantien inférieur. Donc le chi, le nei chi, xia chen, donc il coule toujours vers le bas. Donc chaque fois que vous crispez la région du plexus solaire, automatiquement vous faites monter votre diaphragme vers le haut et de ce fait, vous bloquez votre chi vers le haut, provoquant ainsi des troubles sur le plan nerveux. Donc c'est très très important d'avoir toujours cette conscience d'écoulement du chi vers le bas, de toujours revenir avec cette sensation interne d'écoulement vers le bas. Donc évitez de monter avec les muscles élévateurs de la cage thoracique, de monter vos épaules. À aucun moment on monte les épaules. Et je ne précise pas ici quel type de respiration ventrale vous allez utiliser. Laissez faire naturellement. Nous sommes dans un premier niveau de Qigong et il faut laisser le plus possible la place au naturel. Nous verrons que dans le Nei Qigong, le naturel passe au-dessus de tout. Nous recherchons à retrouver un état naturel et non pas forcé. Ok. Nous reprenons. Respiration, on le refait 2 fois. Faites attention à ne pas monter vos épaules. Allez, c'est parti. Poussez sur les jambes. Inspire. Expire. Flexion sur les jambes. Étirez Mingmen. Étirez l'arrière des lombaires. Inspire. Expire. Voilà, nous allons continuer sans utiliser la respiration. Associé au mouvement, vous laissez faire la respiration naturelle. Allez-y. Pourquoi
Pourquoi laisser faire la respiration naturelle de façon à vous concentrer sur autre chose que votre respiration? Vous rentrez à l'intérieur de vous. Vous commencez le voyage vers le Nei Qigong. Taoyin, Nei Qigong, l'art de guider le Nei Qi à l'intérieur. La respiration devient fine, profonde, presque imperceptible. Vous vous branchez sur vos sensations de flux interne qui montent comme une vague et qui descendent. Allez-y, chacun son rythme. C'est votre rythme. Prenez conscience de la région cardiaque et vous apaisez votre cœur à travers ce mouvement. Lorsqu'on apaise le cœur, cela signifie aussi qu'on apaise la région du plexus solaire, dans la région centrale, la loge fonction rate-estomac. Encore une fois. Très bien. Petite précision. Il est important pour démarrer le travail sur le Daoyin Nei Qigong, d'abord de détendre l'ensemble du corps, de réveiller doucement l'ensemble du corps et surtout de fluidifier, relâcher tous les tissus. Il est important de ne pas maintenir de tension, important dans les doigts, dans les mains, voilà, et vous sentir comme flottant, très léger à l'intérieur de vous. Hein, très, 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 très léger. Donc ça, c'est la première étape qui est fondamentale. Voilà. Si vous ne travaillez pas sur le fanson, sur le relâchement, vous n'obtiendrez pas un grand éventail de vos sensations. Hein, vos sensations resteront bloquées dans un certain champ et vous ne pourrez pas avancer au-delà de ça. Donc il est important de conduire doucement le processus par un effet de relaxation tonifiante de l'intérieur. Ok? Très bien. Troisième mouvement. Ouvrir la région des reins. Placez vos mains, tournez vers le ciel, devant votre poitrine. Relâchez les genoux, relâchez le bas du dos. Fermez les épaules et effectuez une rotation au niveau de vos bras. Comme si vous alliez brasser l'air, ouvrez de part et d'autre. Amenez vos paumes face à la région des reins, ainsi que la région lombaire. Ah, vos épaules ont tendance à se tourner vers l'intérieur. Ici, vous allez relâcher, ouvrir les épaules, relâcher encore dans le bas du dos et laisser revenir vos bras face à vous. Fermez les épaules, faites tourner vos bras progressivement et amenez par un brassage vos paumes face aux reins. Ouvrez les épaules, relâchez dans le bas du dos et ramenez vos mains face à vous. Nous entamons maintenant les respirations associées au mouvement. Inspire, on amène cette énergie respiratoire dans la région des reins. On relâche et on expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire encore une fois. Expire. Continue le mouvement. Respiration naturelle. Détendez maximum. Relâchez. Prenez votre temps. Restez dans la région des reins. Puis relâchez encore. Ramenez devant. On commence bien le mouvement avec la rotation des épaules. Rotation des épaules vers l'intérieur. Puis les coudes montent. Puis les avant-bras tournent. Puis on brasse de part et d'autre. Attention de ne pas vous tendre au niveau de la poitrine. Encore une fois. Redescendez. Très bien. Dans ce mouvement, il est important, au moment où vous vous retrouvez vers l'arrière, ici, d'avoir la sensation d'orienter bien vos paumes face aux reins. Ok. Ici, cela va créer quelques tensions au niveau des épaules. Donc, il est très important, lorsque vous allez repasser vos bras devant, de faire descendre l'ensemble ici et de produire un étirement dans la région lombaire, un relâchement dans la région lombaire, de façon ensuite à envoyer jusqu'au bout des doigts. Lorsque vous commencez la rotation à partir des épaules, vous commencez bien dans la région des épaules avant de démarrer dans les bras. Voilà. Non, relâche. Il faut bien relâcher, bien relâcher, bien relâcher. Là, les épaules, puis les bras. En même temps, on étire à l'intérieur. Sensation, donc, de spiraler et d'étirer à l'intérieur de façon à faire sortir la sensation jusqu'au bout des doigts. À partir de là, on brasse et on amène vers l'arrière. Pour ce quatrième mouvement, nous allons étirer les ailes, donc les bras de part et d'autre, avec une ligne diagonale allant de la terre vers le ciel. Ce mouvement est intéressant pour ouvrir l'énergie des poumons ainsi que l'énergie du foie. Donc vous allez vous placer, vous allez vous tourner légèrement de côté à 45 degrés. Ne bougez pas votre pied gauche. Soulevez le talon du pied droit. Relâchez le bas du dos. Tournez la taille sans rentrer les genoux sur votre gauche. Voilà. Restez dans cette position. Croisez le bras droit au-dessus du bras gauche. Relâchez encore les genoux. Relâchez le bas du dos. Tournez la tête vers votre droite en diagonale et décrivez avec votre intention la direction où vous devez aller. À partir de là, vous ouvrez la poitrine, vous poussez sur les jambes et vous décrivez
une ligne diagonale de la terre vers le ciel. Vous tendez les jambes, vous repoussez avec les orteils du pied droit, votre poids du corps est maintenu sur la jambe gauche. Et ici, vous allez faire un étirement tendinomusculaire, surtout au niveau des tendons, des ligaments. Allez, essayez d'allonger, allonger, 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 jusqu'à ce que vous sentiez des picotements au bout des doigts. Utilisez une respiration naturelle. Relâchez les épaules, relâchez les coudes, relâchez les poignets, relâchez les doigts, tournez la taille à gauche, refermez. Ne rentrez pas les genoux. Flexion sur les deux jambes. Le genou avant ne bouge pas. Gardez l'ouverture des hanches. Poussez sur les jambes, rotation de la taille, regardez où vous devez aller dans votre mouvement. Extension maximum. Extension, 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 jusqu'au bout des doigts. Puis laissez revenir en élasticité la sensation vers l'intérieur avec une rotation de la taille, un relâchement lombaire, un relâchement des genoux. Recommencez, poussez sur vos jambes, rotation, extension, 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 la chang, fanson, la chang, étirez, étirez, étirez. Les jambes sont bien tendues, bien tendues. Tout votre corps est tendu comme un arc, prêt à décocher une flèche. Étirez, 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 étirez. Laissez revenir par l'élasticité vers l'intérieur. Relâchez bien. Rotation de la taille, détendez vos épaules. Recroisez les mains. Une dernière fois de ce côté. Poussez sur vos jambes. Rotation de la taille. Ouverture de la poitrine. Extension dans les coudes, les poignets, l'intérieur des mains, jusqu'à obtenir une sensation jusqu'au bout des doigts. Relâchez directement vos bras vers le bas. Amenez votre poids du corps à droite. Fermez le pied droit. Placez la pointe de pied gauche dans la direction diagonale. Tournez la taille à droite. Amenez votre bras gauche au-dessus du bras droit. Détendez bien la poitrine. Poussez sur vos jambes. Déclenchez le mouvement de rotation et l'extension progressive des jambes. Tendez les jambes. Poussez sur les orteils. Étirez. Bloquez pas la respiration. Étirez, 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 étirez. Laissez revenir l'élasticité à l'intérieur. Puis faites descendre dans vos pieds en même temps qu'une rotation de la taille fait ramener les bras se croiser à nouveau. Puis vous reprenez le mouvement à partir des pieds. Rotation, ouverture de la poitrine. Étirez les hypochondres, étirez toute la face, tout le côté du corps correspondant aux vésicules biliaires. Étirez bien, ne montez pas les épaules, n'ayez pas une sensation d'inconfort au niveau de la poitrine. Votre respiration est naturelle et fait descendre le chi vers le bas. Relâchez, ramenez. Croisez les bras. À nouveau. Extension progressive. Étirez, 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 étirez. Partez du dos. On étire, 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 sans se crisper. Et on laisse revenir à l'élasticité du corps, transition. On laisse revenir dans la position de départ. Votre poids du corps est maintenu sur la jambe droite. Une dernière fois. Rotation. Extension, 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 extension. Puis laissez revenir directement les bras vers le bas. Vers le bas, et nous finirons le mouvement ici.
Alors, nous allons maintenant voir quelques aspects et préciser pour le mouvement, pour le travail. Alors, important, bien se tenir droit, bien relâcher le bas du dos, bien ouvrir les hanches. En aucune façon, sa rotation de taille, on relâche bien la taille, relâchez bien la taille. Il ne faut pas qu'il y ait de tension. Ici, chaque fois qu'il y a la rotation de la taille, ça n'entraîne pas les genoux vers l'intérieur. On maintient le talon du pied droit soulevé et le poids du corps est parfaitement inscrit sur la jambe d'appui où votre pied est complètement à plat. Okay, donc bien détendre la taille. Bien détendre, bien amener cette sensation de détente. Ici, il n'y a pas un relâchement complet des bras de façon à produire une énergie prong, une énergie d'expansion minimale, de façon à partir de cette tonicité de base, notre tonicité de fond. À partir de là, il va y avoir poussée dans les jambes, rotation de la taille, ouverture progressive des hypochondres, ici, de côté, et à partir du centre des omoplates, extension, voilà. L'extension doit permettre à la fois d'ouvrir la face avant au niveau des épaules, ainsi que l'arrière au niveau du dos. Donc la sensation, c'est une extension au niveau des épaules de part et d'autre, ainsi qu'une extension dans les épaules et dans la poitrine. Progressivement, vous amenez une extension à partir de la poitrine et des épaules vers le coude, les coudes, de part et d'autre, poignets, puis les métacarpes, jusqu'à obtenir cet étirement sans crisper les doigts. C'est trop tendu. Voilà. L'étirement interne ne doit pas être crispé, ne doit pas être tendu. Vous devez sentir en permanence que c'est un flux liquide, comme un flux liquide qui doit se répandre d'un bout à l'autre. Donc, chaque crispation empêche les vaisseaux capillaires ici de bien amener le sang jusqu'au bout des doigts. La sensation que vous allez obtenir, c'est une sensation par rapport au sang. Vous allez étirer les tissus et obtenir cette sensation jusqu'au sang, de sang jusqu'au bout des doigts. Donc bien sentir ceci, jusqu'ici aussi. À partir de là, l'élasticité ramène toute seule l'ensemble des tissus vers le centre du corps. Il y a une rotation de la taille sans perdre l'axe vertical. On vide la poitrine, on relâche, on amène la sensation dans le bas-ventre, ici, avant de recommencer. Merci.